Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler Doctor Who. En effet, cette semaine, la saison 10 sera enfin diffusée sur la télévision française et vous pourrez en effet découvrir les épisodes sur France 4 tous les samedis soirs. Du coup, histoire de fêter ça, je vous propose 10 anecdotes sur la série Doctor Who. Allons-y! Pour le point numéro 1, nous allons parler du téléfilm. Paru en 1996, il a été produit aux États-Unis dans l'idée de relancer la série. Malheureusement, ça a fait un gros tollé là-bas, même s'il y a eu une forte audience au Royaume-Uni, et du coup le projet a été laissé de côté. Il porte le nom minimaliste de Doctor Who The Movie et on y rencontre le 8e Docteur qui ne réapparaîtra que brièvement dans The Night of the Doctor. Ce film fait donc le lien entre la première série et la deuxième et malheureusement il aura quand même fallu attendre presque 10 ans pour voir réapparaître le Docteur sur notre petit écran. Pour le point numéro 2, nous allons parler des films Doctor Who. Le premier est paru en 1965 et s'appelle Doctor Who et les Daleks. Et le deuxième est paru en 1966 et s'appelle Les Daleks envahissent la Terre. Ils ne sont en fait pas dans la continuité de la série initiale et en reprennent juste le concept. C'est-à-dire qu'on suit un homme qui voyage dans une machine à voyager dans le temps et ce qui se passe dans ces épisodes va même à l'encontre de ce qui est expliqué dans la série. Un troisième film était prévu mais a finalement été annulé parce que le deuxième n'a pas du tout fonctionné. Et pour le point suivant, le numéro 3, nous allons parler des 3 principaux adversaires du Docteur. On commence par ceux qu'on voit le plus souvent et il s'agit des Daleks. Ils sont apparus dès le 2e épisode de la série et reviennent très régulièrement hanter notre Docteur préféré. Leur créateur est Davros et ils viennent de la planète Skaro. Et au niveau du physique, ils ressemblent à des pieuvres avec un gros œil, le tout étant enfermé dans une armure qu'on sait pas mal invincible. On enchaîne ensuite avec les Cybermen. Ce sont à la base des êtres organiques mais on leur a implanté tellement de composants électroniques qu'ils en sont devenus ces espèces de robots. Et au passage on leur a enlevé toute trace de sentiment. Par contre il existe 2 sortes de Cybermen. Dans la première série ils viennent en effet d'une planète jumelle de la Terre mais dans la deuxième série ils viennent d'un monde parallèle. Et le troisième ennemi c'est quand même le Maître. C'est à la base un seigneur du temps qui a sombré dans la folie en regardant dans le vortex du temps. On apprend au fil de la série qu'il a quand même des liens assez étroits avec le Docteur et c'est probablement pour ça d'ailleurs qu'il revient le hanter régulièrement. Depuis sa première apparition en 1971 et jusqu'à aujourd'hui, il revient en effet sous différentes formes. Et d'ailleurs, on vient d'apprendre que John Simm, celui qui a incarné l'avant-dernier maître, allait reprendre son rôle. Sur la photo, vous pouvez le voir, c'est l'avant-dernier maître et on l'a notamment vu dans la saison 3 et 4. Allez, on passe maintenant au point numéro 4 avec les acteurs qui jouent le Docteur dans la nouvelle série. Pour la saison 1, c'est Christopher Eccleston qui prête ses traits au Docteur. Ensuite, pour les saisons 2, 3, 4 et une petite apparition dans l'épisode du 50e anniversaire, c'est David Tennant qui prête ses traits au 10e Docteur. Pour les saisons 5, 6 et 7, c'est Matt Smith qui interprète le 11e Docteur. Et enfin, pour les saisons 8, 9 et 10, c'est Peter Capaldi qui interprète le 12e Docteur. Et on a d'ailleurs appris récemment que ça allait être sa dernière saison. Pour le point numéro 5, je vais vous parler du 5 novembre 2005. Pourquoi cette date? Eh bien simplement parce que c'est ce jour-là que France 4 a diffusé pour la première fois Doctor Who. Et si je vous en parle, c'est simplement parce que c'est grâce à cette diffusion que j'ai découvert la série. Je n'en avais jamais entendu parler et en fait c'est en zappant de chaîne en chaîne, en cherchant un petit peu un programme au pif, que je suis tombée sur David Tennant en train de se faire secouer de droite à gauche dans son TARDIS et là je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis bah depuis, c'est une grande histoire d'amour. Passons maintenant au point numéro 6 avec les 6 principaux compagnons du Docteur. Évidemment il en existe bien d'autres, mais ils sont apparus de manière moins régulière et font d'ailleurs généralement partie de l'entourage de ceux dont je vais vous parler tout de suite. Rose est arrivée dans la saison 1 et je vous avoue que c'est une de mes compagnes préférées. J'aime en effet beaucoup la relation qu'elle a avec le Docteur, qui clairement a des sentiments pour elle. On le voit au fil des saisons avec le 9e et 10e Docteur, il y a régulièrement des allusions à leur relation et d'ailleurs le dernier épisode de la saison 2 me fait toujours autant mal au cœur. Martha a suivi à partir de la saison 3 mais là ce personnage est quand même moins bien. Je pense que ce qui fait que je l'apprécie moins c'est aussi ce qu'ils en ont fait. Elle, on voit qu'elle a des sentiments pour le Docteur mais lui pas du tout. Il est toujours dans le souvenir de Rose qui vient de partir et du coup leur relation est franchement pas claire. Même si c'est pas la première fois qu'on voit des gens suivre le Docteur et être sous son charme sans que ce soit réciproque, là c'est franchement un peu triste
triste à voir. Par contre on enchaîne ensuite avec Donna dans la saison 4. Et alors là c'est vraiment un personnage juste génial. Elle est pleine d'énergie, pleine d'humour, on voit que la relation avec le docteur est vraiment juste amicale et du coup il y a un lien, une alchimie qui se crée qui est juste formidable. Il le dit d'ailleurs à un moment dans la série que c'est quand même sa meilleure amie et je trouve que ça se voit, il n'y a aucun quiproquo et je trouve leur relation très touchante. Vient ensuite Amy dans la saison 5 et même si au premier abord on a l'impression qu'elle a des sentiments pour le docteur, on se rend vite compte qu'en fait c'est juste qu'elle a peur de son engagement avec Rory. Par contre les liens qui unissent Amy et le docteur sont très puissants, on voit clairement qu'ils forment en fait une famille et d'ailleurs le fait que Amy et Rory gardent une place pour le docteur pour chaque Noël, ça reflète vraiment bien ce qu'ils ressentent les uns pour les autres. Amy et notamment Rory, parce qu'ils forment quand même un duo à peu près indissociable, apportent un très joli renouveau avec le 11e docteur. Ensuite il y a Clara et même si au début le personnage j'avais pas trop accroché, je trouve en fait que c'est vraiment très intéressant de voir qu'elle ne se laisse pas faire par le docteur. Elle n'hésite pas en fait à lui tenir tête et elle met beaucoup en avant son humanité. Elle est finalement là pour le sauver de lui-même et le duo qui forme avec le 11e docteur est juste super intéressant. Par contre avec l'arrivée du 12e docteur qui lui change quand même beaucoup au niveau du caractère, on se rend compte que elle aussi commence à perdre pied avec lui. Et puis bah finalement il y a aussi Bill qui arrive avec la 10e saison que je vous avoue ne pas encore avoir vu, donc du coup j'ai hâte de voir ce que ce nouveau compagnon donne, notamment parce que le 12e docteur moi je suis vraiment pas fan. Allez hop on enchaîne sur le numéro 7 avec les spin-offs de la série. Il y a K9 et compagnie paru en 1981. Doctor Who Confidential qui a duré de 2005 à 2011, Torchwood qui a duré de 2006 à 2011, Torchwood Declassified qui a duré aussi de 2006 à 2011, The Sarah Jane Adventures qui a duré de 2007 à 2011, K9 qui a été de 2010 à 2011 et enfin Class qui est paru en 2016 et qui est toujours en cours. Et il faut savoir que Doctor Who Confidential et Torchwood Declassified sont en fait des séries expliquant les épisodes de la série à laquelle elle fait référence. On passe ensuite au point numéro 8 avec les personnages historiques principaux qui interviennent dans la nouvelle série. Il y a en effet William Shakespeare, Vincent van Gogh, Charles Dickens, Agatha Christie, la reine Victoria, Elisabeth Ier, Madame de Pompadour et Winston Churchill. Si je vous parle uniquement de cela, c'est parce qu'ils ont eu un épisode vraiment dédié et qui a eu son importance dans l'histoire du Docteur. Ils rencontrent en effet d'autres personnages historiques, il y en a largement le double, mais ce sont juste des apparitions ou des références. Vincent van Gogh et la reine Victoria sont ceux qui sont le plus importants, et d'ailleurs l'épisode sur le peintre fait partie de mes préférés. Je trouve tellement touchant de ce qu'ils ont fait du personnage et de la manière dont ils ont réussi à l'inclure dans l'univers, c'est juste génial. On passe maintenant aux 9 évolutions du tournevis sonique. Le premier a été utilisé par le 2e docteur, le 2e par le 3e docteur, le 3e par les 4e et 5e docteurs, le 4e par les 7e et 8e docteurs, le 5e par le War Doctor, le 6e par le 9e docteur, le 7e par le 10e docteur, le 8e par le 11e docteur et enfin le 9e par le 12e docteur. Parmi les premiers tournevis, il y en a évidemment qui se ressemblent un petit peu, il y a juste un petit détail qui change entre le 2e, 3e et 4e. Idem pour le 6e et 7e où c'est juste la couleur du manche qui change légèrement. Et évidemment quand on regarde entre le tout premier et le dernier, il y a quand même une sacrée évolution. On termine ces 10 anecdotes avec l'évolution du logo Doctor Who. Le premier logo date de l'année 1963 jusqu'à l'année 1967 et a été utilisé pour les saisons 1 à 4. Le deuxième a été utilisé en 1967 et jusqu'en 1969 pour les saisons 4 à 6. On retrouve le troisième entre les années 1970 et 73 pour les saisons 7 à 10. Le quatrième est utilisé entre 1973 et 1980 pour les saisons 11 à 17. Ensuite, le cinquième et sa variante a été utilisé entre 1980 et 1986 pour les saisons 18 à 23. Le sixième a été utilisé entre 1987 et 1989 pour les saisons 24 à 26. Le 7e date de 1996 et a été utilisé pour le téléfilm. Le 8e et sa variante ont été utilisés entre 2005 et 2010 pour les saisons 1 à 4. Le 9e a été utilisé à partir de 2010 pour les saisons 5 et 6. Et enfin, le 10e logo a été utilisé pour les saisons 7 à 10. Ce dernier logo est d'ailleurs utilisé dans différentes variantes. Comme c'est une typo assez simple, en fait, il lui change la couleur en fonction du besoin. Et bien voilà pour ces 10 anecdotes sur la série Doctor Who.
j'espère que ça vous aura plu. Pour ma part, j'ai hâte de découvrir donc cette saison 10 parce que je me dis il y a peut-être un nouveau compagnon, ça va peut-être un petit peu relancer le personnage parce que malheureusement j'accrochais plus du tout là depuis que le 12e Docteur est arrivé. Donc pour rappel, vous pourrez retrouver tous les samedis soirs sur France 4 en prime time, c'est-à-dire vers 20h50, un épisode inédit de la saison 10. Il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo.